Son séminaire fonctionne et tu vas dépenser tout ton argent. 700 000 et pas une scène quelques années plus tard. Où est-ce que j'ai pas une scène? C'est drôle, hein? Je vous ai même montré l'autre fois mon compte de banque. C'est pas vrai que j'ai pas une scène. Hey, je reçois 2500$ par mois. Assuré à chaque mois. À chaque mois, j'ai toujours ça. Que je travaille ou je travaille pas. J'ai 2500$ assurés. Puis vois-tu? Avoir un compte de banque de 700 000$, puis d'avoir été à l'école du lundi au vendredi de 9 à 5, de 8 à 3, que j'ai travaillé tout le temps, puis que j'ai juste fait genre ce que vous faites. Et où? C'est bien beau de dire, hey, moi j'ai un gros compte de 700 000$ que j'utilise pas une scène. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si c'est pas pour l'utiliser? Toi, c'est quoi, t'aurais 700 000 puis tu gagnerais tout ça un compte comme coussin financier au cas où pour le futur, puis tu continuerais à travailler du 9 à 5? Qu'est-ce pourquoi vous achetez de la loterie? Pourquoi vous achetez de la loterie? Vous gagneriez à la loterie puis vous n'arrêteriez même pas de travailler parce que vous garderiez ça comme coussin financier pour votre retraite. Hey, hein? C'est parce que l'argent, faut se mettre dans ta tête que l'argent, c'est une ressource pour faire arriver tes rêves. Par exemple, toi, ton but, c'est d'avoir un 5$ ou d'avoir une pomme si tu as faim. Si tu as faim, là, c'est quoi tu veux? La pomme, la barre de chocolat, le sac de chips, le souper au restaurant, ou tu veux avoir le 100$ dans tes mains. Un billet de 100$. Ouh, j'ai 100$. Ouh, j'ai un billet de 100$. Je suis chanceuse. Je meurs de faim, mais au moins j'ai un billet de 100$. C'est comme je te donne un billet de Monopoly. T'as 1 million de Monopoly. T'en vas au magasin, t'as faim. Ils vont pas te le prendre, ils vont pas te donner un repas 5 étoiles pour un billet de Monopoly. Bon, peut-être, là. On l'a pas essayé. L'argent, ça sert à rien. Ça te nourrit pas. C'est le souper que tu veux. C'est l'argent c'est la nourriture que tu veux. Je te donne un billet d'1 million de Monopoly, puis je te donne je te donne un bon repas, et en ce moment, tu as super faim. Qu'est-ce que tu vas prendre? Le repas. Tu as faim. Ton besoin du moment présent, c'est que tu as faim, tu dois manger. Tu ne mangeras pas un morceau de papier parce que c'est tellement un chiffre qui est écrit 100 M ou 1 M sur un morceau de papier. Tu vas aller manger la nourriture que je te donne. Si tu penses vraiment à tes besoins essentiels du moment présent. Si tu vis dans la rue, je te donne, gars, un beau morceau de papier de 50 millions ou une maison à ton nom. OK, la maison, elle vaut 5 millions. Je te donne 5 millions cash ou une maison à 5 millions. Drette là, il fait fret, c'est l'hiver, il fait moins 40. Chris, lequel tu prends? Est-ce que le papier te donne en ce moment un toit? Oh, il fait froid, on va se protéger du froid? Non, là, c'est la maison que tu veux. Ton 5 millions, il va t'acheter quoi? Une maison, des vêtements, whatever, OK? Il va te donner un toit et de la chaleur. Il va donner de l'électricité, un toit, assez d'argent, tu vas avoir assez, tout est payé. OK? C'est pas le billet que tu veux, c'est la maison que tu achètes avec le billet. Ben, si tu skippes que l'argent, c'est juste une ressource, prenez ça, et tu dis, j'ai gagné à la loterie. La loterie, ton billet de loterie est ton ticket pour ça. Ou quelqu'un te donne, genre tu maries un chum un gars qui est super fucking riche, il dit, ben non, si tu viens vivre avec moi, le gars est ta ressource. Si tu mets ton nom dans un billet de tirage et qu'il tire ton nom, ton billet, le tirage est ta ressource pour avoir la maison. OK, non, ça, j'ai payé 10$ pour donner mon nom à la maison. Enfant soleil, tu gagnes la maison. L'argent n'est qu'une de multiples façons d'avoir ce que tu veux ici. OK, non, ça, j'ai faim, on est au centre d'achat, on est au Costco. My God, j'ai faim. Tu n'as pas acheté de la nourriture. Littéralement, tu peux goûter à toutes les petites affaires, puis ça te remplit pour l'instant. Littéralement, tu n'as pas de l'argent pour manger au restaurant ou acheter une épicerie. Ça se peut que la banque alimentaire, elle soit là, c'est ta ressource, ou que tu as un voisin qui dit, oh my God, j'avais ça d'extra dans mon affaire, je te le donne, t'en veux-tu? Avant que je le donne à la banque alimentaire, je vais faire partager ça à mes voisins premiers, t'en veux-tu? J'ai acheté ça d'extra, est-ce que j'ai trop de linge? Tu veux du linge? Tu peux soit aller acheter toi-même ton linge avec ton argent,
Ou tu peux avoir un ami qui dit, oh my god, on a la même grandeur, j'allais mener ça au village de Valeurs, est-ce que tu veux? Ah, ok, dans ça, t'as le linge qui te fit en plus. Toi, tu penses que l'argent, oh my god, l'argent m'a aidé à offrir un toit à mes enfants, à offrir de la chaleur à mes enfants, à offrir des bedaines pleines, de l'éducation, des amis, des activités, une ouverture sur le monde, des expériences de vie, des émotions, ce que l'on recherche. Avoir un compte de banque de 700 000 avec aucune expérience, ça sert à quoi d'avoir 700 000? Ça sert à quoi? Si tu n'es pas pour l'utiliser. Pourquoi est-ce que vous continuez de dépenser votre argent sur la loterie, Chris? 8 piastres par semaine sur la loterie, là, 10 piastres sur ton Lotomax, là, il y a 52 semaines. C'est 520 piastres à mettre sur la loterie que tu as juste peut-être quoi gagner 5 piastres peut-être? Un billet gratuit? 520 piastres que tu peux t'acheter des œufs à l'épicerie en place. C'est drôle, hein? Vous travaillez, puis vous travaillez pas encore. Vous travaillez encore, vous allez travailler jusqu'à quand? J'ai eu 700 000, j'ai pas travaillé, j'ai pu profiter de la vie, parce que la vie mérite d'être profitée. C'est quoi notre but dans la vie? Le but dans la vie, c'est de juste profiter du moment présent. Puis d'avoir du fun. Puis si t'es pas d'avoir du fun, qu'est-ce que tu fais en vie? Je te dis pas d'être suicidé, mais je te dis, regarde un peu tes priorités. C'est d'avoir une vie, d'être en vie juste pour venir travailler pendant 40 ans, 50 ans, pour ça, profiter d'une couple d'années, pour ça, crever. Fuck that shit. Mon mari est mort à 32 ans, j'ai appris ça bientôt. La vie est faite pour être profitée parce que tu sais pas c'est quand ton temps. Je pense que mon mari avait su qu'elle allait mourir si jeune que ça, il aurait fait d'autres choses. Ou peut-être pas parce qu'il disait que lui, il n'a pas de regrets. Il a fait la job qu'il adorait. Lui, c'était sa job de rêve. Fait qu'il a fait ce qu'il voulait. Right? Il est quand même mort très heureux. Moi, je me suis rendu compte, moi, non. Moi, je suis pas heureuse. Je suis contente, c'est pas moi qui est morte parce que j'étais pas heureuse. J'avais plein d'affaires que je voulais faire dans la vie que j'avais jamais faites. Mais maintenant, l'argent est apparu pour que je puisse le faire. Puis si toi, tu veux pas toucher à ton argent, merveilleux, ça te regarde. Moi, je préfère avoir moins d'argent maintenant, mais d'avoir vécu, puis de m'avoir guéri, esti, puis de plus être comme vous autres, puis de penser que de la merde dans mon sujet, puis de penser négatif, puis de voir la merde partout, puis de chialer à tout bout de champ sur la vie des autres. Non, mais là, c'est la vie des autres, là. Tu sais, faut vraiment que ça pas bien dans ta vie pour commencer à venir bitcher ce que moi j'ai fait dans ma vie. Oh non, j'ai plus une scène après. So fucking what? L'argent arrive toujours. Il y a toujours de l'argent qui rentre. Peut-être que toi, t'as plus une scène après. Mais Chris, tu travailles toutes les semaines. Et où ton argent? Comment ça, t'es pas plus avancé que moi dans la vie? Pour quelqu'un qui travaille tout le temps, 40 heures semaine, comment ça, t'as pas ta grosse mansion, toi? Comment ça, t'as encore une hypothèque ou tu payes encore un loyer? Comment ça, t'es pas capable de prendre plus de vacances que 2 semaines par année? Comment ça, t'as encore pris dans le trafic pendant 1 heure le matin, 1 heure le soir, Chris? Pour quelqu'un qui travaille tout le temps, me semble que ta vie devrait être plus facile que la mienne, là. Que moi qui travaille pas. Vois-tu, moi, mon argent, je l'ai utilisé pour aller apprendre des connaissances, justement, que vous n'avez pas appris parce que vous n'avez pas le temps, parce que tu vas travailler, parce que ce soir, tu es fatigué, puis tu vas te coucher, puis tu regardes ta TV. Les fins de semaine, t'as pas de temps, tu vas pas aller prendre des cours pour prendre l'expansion. Et on serait ben trop, là. T'as quand même ton lavage à faire, puis laver ta maison, pour être sûr qu'elle speak and span. Pour le temps, la semaine, tu seras pas là, anyway. C'est facile d'avoir une maison propre. C'est facile d'avoir une maison propre puis organisée quand t'es pas dedans. Quand t'es dedans le matin pour une demi-heure, t'as préparé, puis le soir, à 3 heures, t'as fait ton souper. C'est facile d'avoir une maison propre, hein? La fin de semaine, ben, t'as le temps, tu vas faire ton ménage, tu vas laver ton plancher, puis tu vas passer la semaine à l'extérieur, au travail, puis à l'école, anyway. Le scénario fonctionne parce que moi, je vous donne comment faire pour avoir l'amour de soi, puis comment aller voir comment ta circonstance. En quoi c'est un problème? Moi, c'est pas un problème, vois-tu? Pour moi, ce n'est pas un problème d'avoir eu ces 100 000 et de plus avoir cet argent-là. J'en ai d'autres argent qui rentrent. Il n'y a pas juste ça dans la vie, là. Non, c'était un héritage sur plusieurs que j'ai eu, là. C'était pas la seule source de revenus que j'ai. Vois-tu, moi, je vois l'abondance, pas juste le manque. Mais il n'y a plus rien. J'ai plus rien qui rentre de cette source-là, mais j'ai de l'argent qui rentre de d'autres sources, par exemple.